Dans notre environnement, les ondes électromagnétiques sont omniprésentes. Elles sont utilisées depuis des décennies par nos systèmes de télécommunication. C'est ainsi qu'en ville, comme à la campagne, nos paysages sont hérissés de diverses sortes d'antennes émettrices de champs électromagnétiques pour la télévision, la radio, les téléphones mobiles, les réseaux informatiques sans fil ou encore les radars. Le décret du 3 mai 2002 fixe des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques générés par les émetteurs de toutes sortes. Pour vérifier que ces valeurs limites sont respectées, il est nécessaire de faire des mesures de champ. Pour garantir la fiabilité et l'objectivité des mesures, un protocole a été établi par l'ANFR, l'Agence nationale des fréquences. Des organismes de contrôle indépendants et accrédités, comme le Bureau Veritas, effectuent des mesures en suivant strictement ce protocole. Une mesure de champ électromagnétique est une opération complexe qui dure entre 2 et 3 heures. Elle comporte 2 étapes principales. La première étape consiste à déterminer le point où le champ électromagnétique est le plus fort, grâce à une sonde appelée large bande. Une fois le point d'exposition maximal mis en évidence, le technicien procède à l'analyse détaillée de la contribution de chaque type d'émetteur au champ électromagnétique total grâce à un analyseur de spectre. Au cours de cette étape, 2 types d'antennes de mesure vont être successivement raccordées à l'analyseur de spectre. Une première antenne permet de mesurer les champs électromagnétiques basse fréquence, comme ceux émis par exemple par les émetteurs radio grandes ondes. La seconde antenne permet de mesurer des champs électromagnétiques de plus haute fréquence, comme ceux émis par les émetteurs de télévision, de radio FM ou de téléphonie mobile. Donc là, on va avoir des petits pics qui vont apparaître sur l'analyseur de spectre. Donc ce sont des émissions qu'on a captées. Donc là, vous avez une émission radio FM. Ici, des émissions téléphonie mobile type 900 MHz. Ici, des émissions de type téléphonie mobile 1800 MHz. Les mesures effectuées nous révèlent un niveau de champ électrique d'environ 0,14 volts par mètre pour la fréquence de 934 MHz, correspondant à une émission d'antenne de téléphonie GSM. L'activité des antennes de téléphonie mobile varie en fonction du nombre d'appels, et donc du moment dans la journée. C'est pourquoi les mesures réalisées sur le terrain sont toujours extrapolées par calcul à la valeur maximale que l'on trouverait si l'antenne était saturée de communication. Dans notre cas, la valeur de 0,14 volts par mètre sera, après extrapolation, corrigée à 0,42 volts par mètre. Nous restons ici nettement en dessous de la valeur limite à ne pas dépasser, qui est de 41 volts par mètre pour la téléphonie mobile GSM. Les organismes de contrôle transmettent leurs rapports de mesure à l'Agence nationale des fréquences qui les publie sur le site internet Cartoradio, consultable par tous. Pour compléter ces mesures qui ne peuvent être que ponctuelles, d'autres méthodes de mesure sont en cours d'expérimentation, comme l'expérience menée à Brest, où les niveaux de champ sont mesurés en continu grâce à 2 sondes installées dans l'agglomération. Le résultat de ces mesures est disponible en continu sur le site internet de Brest Métropole Océane. Des dispositifs portables ont aussi été conçus par plusieurs entreprises européennes. Ils visent à mesurer en continu le champ auquel est exposée une personne dans ses activités quotidiennes. Un de ces dispositifs, conçu par l'entreprise bretonne Antenesa, est actuellement en cours d'évaluation.